Dragon était un marine, mais ceux qui se disent être la justice ne le sont pas forcément. Et dans sa quête de libération, il a certes réussi à émanciper des peuples, mais pas seul, car un grand mouvement se crée par le nombre. Et c'est ainsi que le prêtre ayant tout fait pour protéger son royaume, Kuma, a rejoint l'armée révolutionnaire. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que Kuma est zinzin d'avoir accepté de travailler avec le gouvernement mondial. Mais justement, parlons de cette théorie qui expliquerait pourquoi il aurait travaillé avec l'ennemi, de son plan secret que j'ai peut-être deviné ou pas du tout, et de garde qui forment tous les ennemis du gouvernement, et bien sûr la relation Dragon-Akainu. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1097 de One Piece. Ginny avec une page cover qui nous montre Kuma en train de chasser du saumon, qui est juste génial parce que ça pourrait encore une fois n'avoir absolument aucun rapport avec l'histoire, mais juste nous placer Ginny devant et nous placer ça dans le passé, bah ça fait que oui, ça marche, ça nous met dans l'ambiance de ce chapitre, même si on sait très bien que Ginny va mourir, parce que qui dit flashback dans One Piece dit une grande mort, obligatoirement, et bien sûr un des flashbacks les plus réussis pour l'instant de One Piece avec le personnage de Kuma. Et je vous le dis directement, donc ma théorie, c'est qu'il va récupérer ses souvenirs après avoir tout abandonné pour travailler avec le gouvernement mondial en utilisant la bulle que Vegapunk cachait dans une partie de son laboratoire et donc redevenir le grand révolutionnaire. Mais on va en parler en détail plus tard. Commençons tout de suite, dans tous les cas, par Kuma et Ginny qui vivaient à Sorbet. Puisqu'encore une fois, avec ce flashback, on le voit, Sabo le disait, le bon et gentil Kuma, et il n'y a rien de plus vrai. Le personnage est ultra attachant, il était tellement porté vers autrui, il essayait tellement de faire le bien, alors qu'on le voit qui était à l'ancienne un prêtre, qui soignait une fois par semaine les personnes vieilles et pauvres qui se présentaient devant lui. Donc il faisait une extraction de leur douleur, et le soir venu, donc il se prenait des « il ne s'est rien passé ». Et ça, chaque semaine pour le bien de tout le monde. Et rien que ça, c'est juste magnifique. Et ça te fait comprendre à quel point le personnage de Kuma est bon. Et ça explique même pourquoi il a fait subir ça à Zoro. Car quand il extrait la douleur d'une personne, une autre doit forcément l'encaisser. Sinon, elle retournera à la personne dont elle a été extraite. Voilà, ça a été un test de loyauté incroyable pour Zoro. Mais même donc une préparation pour que Luffy puisse sauver son équipage, même s'il n'a pas trop réussi à Shao Body. D'ailleurs, maintenant qu'on sait ça, ça a donné naissance à une théorie et beaucoup de personnes pensent que lorsque Kuma a enlevé la douleur de Luffy à Thriller Bark, il voulait peut-être tout simplement le soigner avant tout. Et après, il y a eu Zoro et voilà. Mais sinon, il aurait juste lui-même encaissé la douleur pour le fils de Dragon. Voilà, la vie, elle a suivi son cours. Ginny qui appréciait de plus en plus Kuma, même les gens du village qui étaient pas trop contents de voir Ginny au début parce que elle connaissait la réalité de Kuma qui souffrait pour les autres et qui l'apprécie donc maintenant énormément, et elle veut se marier avec Kuma, sauf qu'en tant que boucanier, avec le sang qui coule dans ses veines, il sait très bien, comme sa mère a été emprisonnée et réduite en esclavage, que sa femme pourrait elle aussi être réduite en esclavage, souffrir des crimes justes de Kuma qui sont d'être né avec ce sang. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas se marier avec Ginny. Bon, après, il nous l'a fait un petit peu à l'envers parce qu'il est prêtre, voilà. Et en plus, s'il a vraiment eu comme enfant Bonnie, ça veut dire qu'il se serait même pas marié avec Ginny. Ouais, c'est un bébé sans mariage, hein. Mais le royaume s'est peu à peu dégradé alors que déjà il devait payer donc un énorme impôt au dragon céleste, au gouvernement mondial pour en faire partie, pour être affilié. Et plus que ça, donc pour réussir à tenir le rythme, le roi du royaume de Sorbet a divisé le pays en deux parties, donc un véritable pays qui serait officiel avec une bonne qualité de vie, avec des gens donc intéressants même au niveau des impôts, et l'autre partie avec les vieux, les pauvres, les mendiants. Voilà, une société vraiment divisée en deux qu'on a pu voir maintes et maintes fois dans le monde de One Piece, que ce soit même avec Sabo à la déchetterie,
Don Flamingo, qui a vécu lui aussi dans un espace donc sans loi. Les pays adoptent tous la même manière de faire pour faire croire qu'ils sont de beaux pays, et ça c'est juste dégueulasse, et ça fait tellement plaisir qu'on rentre dans le détail du fonctionnement du monde de One Piece. Parce que c'est vrai, si on parle de révolutionnaires, il faut bien savoir pourquoi ils font la révolution. Et cette division entre pauvres et riches, c'est juste parfait. Dans un certain sens, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que s'ils ne s'affilient pas avec le gouvernement mondial, les pays, je me dis qu'ils peuvent se faire attaquer à la fois par la marine, par le gouvernement mondial. On a vu ce qui s'est passé donc à God Valley. Ils peuvent être tous tués par les Tenryubito et même par les pirates, bien entendu. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le choix de payer ça? Et je dis pas que c'était une bonne solution hein, de créer une zone sans loi. Mais quand même, c'est assez compliqué hein, d'être un souverain. C'est pour ça que ce serait intéressant si Oda veut rendre l'histoire encore plus complexe, donc de nous montrer même un royaume qui est obligé de faire ça, obligé de trouver une solution pour payer le gouvernement mondial, même si c'est à contre-cœur. Tu vois, ça rendrait les choses un petit peu moins manichéennes, mais en même temps, est-ce que c'est le but d'Oda ou c'est juste... Donc le but de nous parler sommairement, grosso modo, de cette inégalité. Mais voilà, l'univers d'Oda est tellement riche qu'on peut raconter vraiment de grandes histoires à travers celui-ci. Et c'est bien sûr lorsque la zone sans loi va même être utilisée pour créer des esclaves que là, Kuma va se rebeller, car il a vécu en tant qu'esclave, il a vu la souffrance que c'était, et bien sûr, ça fait de lui un des meilleurs personnages de One Piece. Bien sûr, c'est un personnage avec des idéaux, qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. C'est juste magnifique de voir à quel point le Kuma est bon avec les autres, à quel point il est gentil. Et malheureusement, il va se faire enfermer, mais c'est là qu'on va passer à la partie la plus intéressante du chapitre, en parlant de Dragon, et bien sûr, là, on va pouvoir s'attarder sur beaucoup de choses. Mais avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce qu'on suivra One Piece jusqu'à la fin, et on parlera à chaque fois de choses un petit peu bizarres, en rigolant, ouais, il faut bien. Mais donc, avant de parler de son arrivée, commençons par parler du fait que Dragon révèle lors de ce chapitre avoir été un marine, et qu'est-ce que ça dit de Garp réellement en tant que pire prof peut-être de l'histoire? Alors déjà, je trouve ça juste génial que Oda, même physiquement, il a fait ressembler Dragon dans sa jeunesse à Che Guevara, celui qui a été donc un libérateur pour certains peuples. Voilà, et il y a plein de gens avec des t-shirts Che Guevara, je sais pas si ça se fait encore, à l'ancienne ça se faisait, et je suis un boomer à skip. Mais oui, ça en dit long sur la marine de voir que Dragon l'ait quitté, alors que même son père se retrouvait à l'intérieur, et on ne sait pas il était à quel niveau. Est-ce qu'il était vice-amiral? J'espère au moins. Donc, ou même amiral, ça ce serait juste incroyable. Bon, je pense pas amiral en chef parce que ça ferait un petit peu gros, mais ça on dit surtout long sur Garp, étant donné que Dragon a quitté la marine. Kuzan a quitté la marine et s'est retrouvé avec les pirates. Et Luffy n'a même pas été du tout en marine. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kobe? Qu'est-ce qui va arriver pour Kobe? En vrai, on sait qu'il fait partie du Sword et sûrement que lui sera celui qui changera la marine. Mais c'est super intéressant de voir que Garp, qui est du côté non pas forcément de la marine, mais plutôt de la justice, a élevé des personnes qui sont donc et ont donc suivi leur propre voie vers la justice de manière différente. Si Garp voulait réellement une chose, c'était protéger les nouvelles générations. Ok, il a souhaité qu'ils soient tous des marines, chacun de ceux qui l'ont abandonné, et purée, ça commence à faire beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est assez étrange de voir que Garp se trouve du côté de la marine, même si elle commet des choses vraiment sales, on le voit avec le gouvernement mondial, ils sont aussi normalement du côté du bien. C'est eux qui protègent les peuples, même en dehors de ça, même s'il y a d'énormes dérives. Et il aura au moins réussi à inspirer des nouvelles générations, même si c'est contre la marine, pour un monde meilleur. Et ça, juste montrer que autre chose est possible, avec le personnage de Garp qui est plus ou moins même un petit peu rebelle dans la marine, c'est juste parfait. Et je pense qu'on sait très bien que le moment où Garp se rebellera véritablement contre la marine, s'il le fait un jour, sera juste magnifique. Ouais, véritablement. Et est-ce que ça veut dire que si Dragon c'était peut-être donc un vice-amiral ou peut-être même un amiral, il a vraiment un logia du vent, donc pour faire comme Kizaru, Akainu et Kuzan, pour avoir un élément, ou peut-être même qui se transforme juste en dragon, mais plus dragon occidental, voilà, avec des ailes. Je sais pas, mais ça commence à devenir très intéressant, cette histoire de Dragon. Mais bon, bref, revenons-en au chapitre. Et parlons donc de l'armée révolutionnaire et
de Akainu qui pourrait être l'ennemi qui arrive en cette fin de chapitre. Puisqu'avant même que Kuma soit enfermé au royaume de Sorbet, il rêvait de Dragon. Il voyait sa personne comme une personne inspirante. Les combattants de la liberté menés par Monkey D. Dragon. Et un jour, il rêvait de prendre la mer avec lui et ce jour est arrivé alors que dans la prison, Ivankov revient. Oui, déjà, juste voir leur retrouvaille, c'est juste magnifique, alors qu'ils sont séparés au dernier chapitre, mais purée, ça fait extrêmement plaisir de voir ce groupe. Vraiment, là, le groupe des révolutionnaires, avec ce flashback, tu le sens soudé, en fait. Ça fait vraiment plaisir de les voir ensemble. Et donc, il rencontre son idole, cette figure de la libération, et même les combattants de la liberté ont grandi à cause de l'incident de Ohara. Là, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et même si Dragon l'expliquera lors de ce chapitre qu'il manque à la fois de financement, même de forces militaires, et même qu'il essaye d'embrigader des gens et qu'il les entraîne pour qu'ils puissent donc participer à la révolution, une révolution qui se fera de manière armée. Alors l'organisation va grandir de plus en plus alors que Kuma et Ginny en font partie. Et au moment où Ginny était heureuse de pouvoir retrouver Kuma, et c'est moi qui ai colorié cette image, donc n'hésitez pas à liker même juste pour ça, parce que ça demande quand même un petit travail à chaque fois, mais je la trouvais sympa, donc il le fallait bien même pour vous, pour bien illustrer tout ça. Donc il y a précisément 14 ans, Ginny, qui a évolué donc dans un style vestimentaire un peu steampunk, j'ai l'impression que les révolutionnaires, c'est un petit peu comme ça, mais j'aime bien le délire, donc a été kidnappée, ou en tout cas, elle a été enlevée par quelqu'un suite à l'arrivée d'une personne inattendue. Et on verra le visage choqué de Dragon en cette fin de chapitre. Et bien évidemment, on peut penser à Akainu puisqu'il a à peu près le même âge que Dragon. Il a dû rentrer dans la marine peut-être à peu près au même moment. Peut-être qu'ils étaient même amis et camarades puisque quand il parle de Luffy, il parlait de lui comme le fils de Dragon. On dirait qu'il en veut particulièrement à Dragon. Sait-on jamais, ou peut-être que ce serait encore plus haut et que ce serait le Gorosei qui aurait kidnappé Ginny, mais non, je pense vraiment que Akainu, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Mais pour en revenir donc à la théorie sur le plan secret de Kuma, ça expliquerait aussi peut-être comment Kuma a accepté de travailler avec le gouvernement mondial. S'il détenait Ginny, et même si au prochain chapitre elle meurt, Kuma, on sait très bien, et on l'aura vu durant son flashback, est un homme qui aura toujours voulu se sacrifier pour autrui. Il aura toujours mis la vie des autres avant lui-même, donc si c'était pour sauver même une partie des révolutionnaires, bien sûr qu'il aurait tout abandonné, et c'est encore plus intéressant quand on sait que certes, il a perdu toute sa mémoire, normalement, il ne peut même plus parler à Dragon et Ivankov, et c'est pour ça que s'il arrive sur Egghead, et juste qu'il touche sa bulle de souvenir, Kuma peut redevenir l'ancien Kuma, et surtout, en plus, avoir les informations du gouvernement mondial. Il aurait abandonné toute sa conscience avec un plan secret de pouvoir la récupérer par le futur. Et ça expliquerait même pourquoi Vegapunk, qui était plus ou moins ami, ou en tout cas connaissance de Dragon, aurait accepté de faire tomber Kuma, car Kuma reviendrait un jour. Et ça, c'est la grosse théorie, le plan secret de Kuma. Franchement, je suis énormément hypé, surtout après ce flashback. J'ai tellement envie de revoir Kuma dans l'histoire principale. Et là, ce serait la solution parfaite, juste parfaite, pour qu'il revienne. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez de ma théorie en commentaire. Mais globalement, le chapitre 1097 de One Piece, c'est l'avènement d'un nouvel espoir. Car même si Kuma a tout fait pour aider ses compatriotes, a tenté d'endurer toutes les douleurs seul pour pouvoir redonner le sourire à ceux qui l'avaient perdu, face au monde et à un système injuste, un homme seul ne peut rien. Mais en groupe, il peut tout changer. La réunion de l'armée révolutionnaire menée par l'ancien Marine Dragon a commencé un mouvement et celui-ci ne s'arrêtera pas quoi qu'il arrive, même si Ginny a été enlevée, même si Kuma doit encore souffrir en attendant le jour de la libération.